Que Dieu, le Créateur, vous bénisse abondamment au nom triomphant de Jésus-Christ qui intercède pour nous à la droite du Père dans le lieu céleste. Je rends grâce à Dieu Tout-Puissant pour le privilège de partager sa parole à vous qui l'aimez, avec vous qui aimez sa parole. C'est moi, Tito Nganda. Bienvenue à cette émission Que dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Quel jour Jésus-Christ mourut? Quel jour Jésus-Christ mourut? Nous allons examiner les Écritures pour connaître le jour où notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ mourut. Lorsque les gens disent que Jésus est mort le vendredi saint et qu'il est ressuscité le matin du dimanche de Pâques, non seulement porte-t-il atteinte à l'intégrité de la parole de Dieu, mais il pousse également beaucoup de gens à questionner la simple logique des croyants à la Bible qui proposent un tel enseignement. Jésus-Christ a explicitement déclaré en Matthieu qu'il serait dans la tombe pendant 3 jours et 3 nuits. Et nous allons dans Matthieu chapitre 12 pour lire cette écriture. Matthieu chapitre 12, verset 40. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ça, c'est la déclaration qui a été faite par Jésus-Christ. Matthieu chapitre 12, verset 40, en spécifiant 2 fois 3 jours et 3 nuits, dénote distinctement 3 périodes de 24 heures chacune. Comment est-il possible de calculer 3 jours et 3 nuits entre le vendredi saint à 3 heures ou à 15 heures de l'après-midi et les dimanches de Pâques au matin? Vous qui m'écoutez maintenant, si vous avez un enfant, par exemple, qui sait déjà compter et vous demandez tout simplement à l'enfant de compter à partir de vendredi jusqu'au dimanche, combien de jours et combien de nuits cet enfant va vous communiquer? Un simple calcul. La Bible déclare que Jésus-Christ était déjà ressuscité au matin du dimanche de Pâques, qui serait le 3e jour. Mais même alors, où est la 3e nuit? Cet enseignement ne concorde pas. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est de vérifier l'exactitude de la parole de Dieu. Parce que juste au moment où je vous parle, vous avez déjà dans votre intelligence cette question. Vous avez déjà commencé à compter à partir de vendredi jusqu'à dimanche. Vous ne pouvez pas totaliser ce que Jésus-Christ a dit. 3 jours et 3 nuits. Et Jésus-Christ a dit la vérité. Il devait être dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Et si vous comptez, si vous êtes honnête avec vous-même, si vous faites le calcul de vendredi saint au dimanche, vous n'allez pas vous retrouver avec 3 jours et 3 nuits. Alors, si ce que les gens ont enseigné ne concorde pas avec la vérité proclamée par Jésus-Christ, cela doit être une erreur. Qu'allons-nous faire?
Nous devons consulter la parole de Dieu pour découvrir le jour, l'heure et les détails ayant trait à la crucifixion, à l'ensevelissement et à la résurrection de Jésus, afin de diviser droitement la parole de Dieu. Nous voulons que seule la parole de Dieu, la volonté du vrai Dieu, soit communiquée. Là où la parole de Dieu concorde, il ne peut y avoir de contradiction ou l'erreur. Quand est-ce que le jour judéen commence? Quand est-ce que le jour judéen commence? Le jour judéen commence au coucher du soleil. Le 14 de Nissan était le jour avant la Pâque, la fête de pain sans levain, le jour de la préparation. Le 15 de Nissan, la fête de Pâques commençait officiellement. Vous pouvez vérifier ce que je viens juste de vous communiquer dans Lévitique chapitre 23, versets 6 et 7. Vous pouvez vérifier cela chez vous à la maison. Lévitique 23, versets 6 et 7. Le premier jour de la fête de pain sans levain, le 15, serait toujours une sainte convocation, un jour de sabbat, un grand jour. Par exemple, si Noël tombe un jeudi, c'est une fête. Mais si Noël tombe un dimanche, le jour spécial de Noël a la priorité sur le dimanche hebdomadaire. Ces points a un rapport avec la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le plus grand point de confusion survient lorsque l'on ne différencie pas entre le sabbat, qui est le premier jour de la fête de pain sans levain, et le sabbat hebdomadaire. Le jour avant le sabbat hebdomadaire était le vendredi. Et c'est pourquoi l'enseignement a été que Jésus était mort un vendredi. Mais les jours suivant la mort de Jésus n'étaient pas les sabbats hebdomadaires, tels que déclare explicitement en Jean. Allons dans l'évangile de Jean, chapitre 19, et nous allons lire le verset 31. Il est écrit: dans la crainte que le corps ne restasse sous la croix pendant le sabbat, rappelez-vous, Jésus-Christ n'était pas seul sur la croix, sur le bois. Jésus-Christ était sur le bois avec d'autres personnes. C'est pourquoi ce verset dit, dans la crainte que les corps, au pluriel, ne restassent sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation. Et ces jours de sabbat étaient un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Le fait que Jésus ait été crucifié avant un sabbat spécial est souligné ici dans cette Bible Louis II, en notant entre les tirets, car c'était la préparation et ces jours de sabbat étaient un grand jour, un jour spécial, le grand jour, qui était le premier jour de la fête de pain sans levain, la Pâque, et non le jour avant le sabbat hebdomadaire. Les évangiles documentent l'heure précise à laquelle Jésus-Christ mourut, les 14 de Nissan. À quelle heure Jésus-Christ était-il mort? Que dit la parole de Dieu? Allons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, et nous allons lire le verset 46. Matthieu, chapitre 27, verset
46. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En passant, je vais ouvrir une parenthèse ici pour vous dire que cette traduction contredit la parole de Dieu. Cette contradiction n'est pas correcte. La vraie traduction de ce verset est la suivante. Mon Dieu, pour Jésus-Christ avait dit ceci. Mon Dieu, pour ce but, j'ai été épargné. Pour ce but, j'ai été gardé. Dieu ne pouvait pas abandonner son Fils. La parole de Dieu dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était toujours avec Jésus-Christ parce que Jésus-Christ faisait toujours la volonté de Dieu. Dieu n'avait pas abandonné Jésus-Christ sur la croix. Dieu était là avec lui. Matthieu 27, 46 nous dit que Jésus est mort à 3 heures de l'après-midi, à 15 heures, qui est la 9e heure d'après le Judéen. Et que dit le verset 50, Matthieu chapitre 27, verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Quand est-ce que Jésus-Christ était mort et enseveli? Nous venons de lire dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 27, que Jésus-Christ était mort à 15 heures ou à 3 heures de l'après-midi, le 14 de Nissan. Le jour et l'heure de la mort et de l'ensevelissement de Jésus sont clairement les 14e jours du premier mois entre 3 et 6 heures de l'après-midi. Donc, Jésus-Christ est mort le 14 de Nissan à 15 heures. Et comme le jour suivant commence au coucher du soleil, pour le Judéen, Jésus-Christ devait être enseveli entre ce 14 décembre, donc entre 15 heures et 18 heures. Parce qu'après 18 heures, un autre jour allait commencer. Les 4 évangiles sont également d'accord quant à l'heure de la résurrection de Jésus-Christ. L'heure de la mort fut approximativement 3 heures, donc 15 heures. La Bible dit que Jésus fut crucifié et enseveli pendant la préparation, à bien préciser, les 14 de Nissan. Pour accomplir le rite de la Pâque, Jésus, notre agneau du sacrifice, devait être enseveli à un moment quelconque entre 3 heures de l'après-midi, donc 15 heures, et le coucher du soleil. Car après le coucher du soleil commençait le grand jour. Et en ce jour, personne ne pouvait accomplir des travaux manuels. Vous pouvez vérifier cela dans le livre de Lévitique, chapitre 23, verset 7. Vous pouvez vérifier ce que je viens juste de partager avec vous dans le livre de Lévitique, chapitre 23, verset 7. Donc, quelle que soit l'heure à laquelle Jésus-Christ a été enseveli, entre 15 heures et le coucher du soleil, les 14 de Nissan, c'est l'heure à laquelle il était ressuscité 72 heures plus tard. C'est l'heure à laquelle il est ressuscité les 17 de Nissan, 72 heures plus tard. Maintenant, nous devons compter à rebours pour calculer le jour de la semaine. Jésus-Christ n'était pas ressuscité le dimanche, comme on l'enseigne aux gens.
Et c'est ce que les gens croient, que Jésus-Christ était ressuscité les dimanches. Il est mort. On enseigne qu'il est mort le vendredi saint et qu'il est ressuscité les dimanches. Mais cela n'est pas exact. Cet enseignement ne concorde pas avec l'exactitude de la parole de Dieu. Nous savons que lorsque Marie de Magdala vint au sépulcre tôt les dimanches, le premier jour de la semaine, le sépulcre était déjà vide et le Christ était déjà ressuscité. Lisons Jean chapitre 20, verset 1. Jean 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait comment? Comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Donc, quand il faisait encore obscur, au moment où Marie s'est rendue au sépulcre, elle a vu, que la pierre était ôtée du sépulcre. Cela veut dire que Jésus-Christ n'était plus dans le sépulcre. Jésus-Christ était déjà ressuscité. Quand est-ce que Jésus-Christ était ressuscité? Jésus-Christ était ressuscité entre 15 heures et le coucher du soleil le samedi, le 17 Nissan. 3 jours et 3 nuits ou 72 heures auparavant. Je reprends. Jésus-Christ était ressuscité entre 3 heures de l'après-midi ou 15 heures et le coucher du soleil le samedi, le 17 Nissan. Rappelez-vous que Jésus-Christ était mort le 14 de Nissan à 15 heures et il devait être enseveli entre 15 heures et 18 heures du 14 de Nissan. 3 jours après, 3 jours et 3 nuits après, 72 heures après, le 17 de Nissan, qui était le samedi, Jésus-Christ était ressuscité entre donc le 17 de Nissan, le samedi, le 17 de Nissan, entre 15 heures et 18 heures. Maintenant que nous savons que Jésus est mort, maintenant, quand vous comptez cela, vous comptez en rebours, vous retrouvez que Jésus-Christ était mort le mercredi. Jésus-Christ était mort le mercredi, le 14 Nissan. Il était enseveli ce mercredi-là, avant 18 heures, et 72 heures après une période de 3 périodes de 24 heures, 72 heures plus tard, donc le samedi, le 17 de Nissan, entre 15 heures et 18 heures, Jésus-Christ était déjà ressuscité. Maintenant que nous savons que Jésus-Christ est mort le mercredi, je ne propose pas qu'on change du vendredi saint au mercredi saint. Pourquoi? Parce que Dieu nous communique sa volonté dans Galates 4. Allons dans l'épître de Paul aux Galates, chapitre 4. Ce passage nous dit ce qui suit. Galates, chapitre 4, dit ce qui suit. Nous allons lire le verset 9 et 10 de Galates, chapitre 4. Verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces fables et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Verset 10. Vous observez le jour, le mois, les temps et les années. Vous voyez, qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que les gens sincères, les gens qui veulent connaître la volonté de Dieu, soient informés. Parce que quand la parole de Dieu est divisée droitement, quand le cœur de Dieu est communiqué comme Dieu le veut, quand les gens croient, cela apporte la joie, cela apporte la bénédiction. Et quand les gens agissent sur la vérité de la parole de Dieu,
ils reçoivent de résultats promis dans la parole de Dieu. Nous voulons adhérer à l'exactitude de la parole de Dieu et reconnaître sa vérité au lieu de croire aux mensonges. Parce que l'attitude de nous qui sommes des croyants de la parole de Dieu est d'examiner les Écritures pour savoir, pour être certain que ce qu'on nous enseigne est exact. C'est ça notre démarche. Et c'est ce que nous avions vérifié dans ce que nous avons partagé aujourd'hui. Quelle était la déclaration de Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12, verset 40? Jésus-Christ avait dit ce qui suit. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et vous ne pouvez pas calculer 3 jours et 3 nuits entre le vendredi saint à 15 heures ou bien à 3 heures de l'après-midi et les dimanches de Pâques au matin. L'enseignement qui bouleverse les gens, qui donne l'émotion aux gens que Jésus-Christ était mort le vendredi et il est ressuscité le dimanche au matin. Cet enseignement ne concorde pas avec la parole de Dieu. C'est pourquoi nous voulons que les gens puissent examiner les Écritures, vérifier ce qu'on leur enseigne, pour qu'ils puissent s'approprier de la vérité, de la parole de Dieu et agir conformément à cette parole. Jésus-Christ n'était pas mort le vendredi, jour avant le sabbat hebdomadaire. Non, parce que le jour suivant la mort de Jésus n'était pas le sabbat hebdomadaire, tel que déclare explicitement en Jean. C'était un sabbat extraordinaire. Jésus-Christ était mort le jour avant le sabbat extraordinaire. Voilà ce que nous voulons vous communiquer aujourd'hui pour vous permettre de savoir que vous ne pouvez pas calculer 3 jours et 3 nuits de vendredi saint au dimanche matin. Jésus-Christ n'était pas mort un certain vendredi, mais plutôt un certain mercredi, le 14 Nissan, à 15 heures. Il était enterré entre 15 heures et 18 heures de ce mercredi 14 Nissan et 72 heures plus tard, le samedi 17 Nissan, entre 15 heures et 18 heures, Dieu avait déjà ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Que Dieu le Créateur vous bénisse abondamment au nom puissant et inégalable de Jésus-Christ.